très heureuse de vous retrouver dans notre méditation. Notre Dieu est merveilleux. Le titre est « Voir des possibilités ». Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Luc 19, verset 10. Que pouvaient encore tenter les parents de Freddy qui n'avaient pas déjà essayé pour arracher leur fils au monde de la délinquance? À quoi pouvait-il encore avoir recours pour le libérer de son penchant irrésistible pour le vol? Le récit est raconté par Mark Finley, auteur connu et conférencier international. Freddy avait à peine 10 ans qu'il était déjà connu pour voler dans les commerces locaux. Pendant ce temps, ses parents désespérés avaient déjà épuisé tous les moyens à leur disposition. Punition, séduction, récompense, psychologue sans succès. Alors, ils apprirent qu'une femme âgée, Mademoiselle Shaw, pouvait les aider. On disait que cette aimable femme avait une manière très sage de traiter les jeunes difficiles. Ils prirent contact avec elle et elle consentit à s'occuper de Freddy. Le garçon accepta à contre-cœur d'aller chez la petite vieille. Quand il frappa à la porte, la première chose qu'il vit fut le doux visage de Mademoiselle Shaw. « Freddy, que c'est bien que tu sois venu » lui dit-elle chaleureusement. « Peux-tu, s'il te plaît, aller à la poste avec ce billet de 100 $ et demander qu'il te fasse de la monnaie ?» Freddy ne pouvait pas en croire ses oreilles. Cette dame, sans le connaître, mettait entre ses mains 100 $. Jusqu'à présent, personne ne lui avait fait confiance. Alors, sans perdre de temps, il se hâta d'accomplir sa mission. 15 minutes après, il était déjà de retour, le visage rayonnant de joie, avec les billets en main. Pas un seul ne manquait. Finlay raconte que la confiance que la vieille femme accorda à Freddy fut décisive dans la transformation qui s'opéra chez le garçon. Il abandonna sa mauvaise voie, finit par accepter le Christ comme son sauveur et amena d'autres personnes aux pieds du Seigneur. Devrions-nous être surpris par ce qui arriva dans la vie de Freddy? Répondons par une autre question. Pourquoi les prétendus pécheurs se sentaient-ils si bien en présence de Jésus? Parce que, comme l'a très bien dit Ellen White, le Christ discernait en chaque être humain des possibilités infinies, c'est-à-dire des possibilités de rédemption, même si le pécheur était tombé très bas. Ce qui signifie que Jésus voyait non pas ce que le pécheur était à ce moment-là, mais ce qu'il pouvait devenir une fois transformé par sa grâce. C'est pourquoi il a gagné non seulement leur confiance, mais aussi leur cœur. Et c'est pourquoi aussi il était appelé l'ami des pécheurs, voir Luc 7, verset 34. Et maintenant, la question la plus importante. Jésus n'a-t-il pas vu précisément des possibilités en vous et en moi? Avant que nous ne le cherchions, il nous a cherchés. Avant que nous l'aimions, il nous a aimés. Avant que nous l'acceptions, il nous a acceptés. N'est-ce pas merveilleux? Prions. Merci Jésus, parce que tu as vu en moi ce que personne n'avait jamais vu, des possibilités de rédemption. En ton nom, Amen.